Et décollage imminent pour notre nouvel épisode Poivre et sel. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Sophie, à Hello. mes côtés, on espère que vous allez bien, que vous êtes en feu. Bonsoir et bonjour à toutes. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous pour toi, Joris. Et oui, Hello. On se retrouve pour un poivre et sel. C'est notre rendez-vous du jeudi. Maintenant, c'est le poivre et sel. du jour. Et juste avant de démarrer, on t'invite à respecter les deux règles du groupe et du show du jour. Il y a deux règlements quand tu nous écoutes. Et écoute-les bien. Déjà, le groupe est gratuit, donc bonne nouvelle. Mais première règle, c'est que si tu viens chercher de la valeur, eh bien, redonne de la valeur en interagissant avec nous. Partager un emoji, partager un petit bonjour, ça nous fait toujours plaisir et il n'y a rien de mieux que de connecter humainement à travers nos écrans. Donc, première règle. Deuxième règle, eh bien, prends action. Ce qu'on partage sur ce groupe et ce qu'on a partagé ensemble avec Sophie aujourd'hui, bah, franchement, ça sert absolument à rien. Et je dirais même que c'est ridicule d'écouter tout ça, puis rien faire avec l'information que tu vas avoir. Tu as rejoint un groupe qui s'appelle Oser se prioriser. Donc, c'est pas écrit un groupe pour stagner, c'est fait un groupe pour l'utiliser comme tremplin et ne pas attendre le bon moment. Prends action et on compte sur toi dès maintenant en respectant les deux règles du groupe. C'est parti! Hello Sylvia, hello Ivana, on a Elisabeth, Myriam, on a Hello. du monde de partout, de Suisse, Martinique, France, Québec qui sont avec nous ce soir. On espère que vous allez bien. Yes, très très bien dit, Joris. C'est des règles très simples et c'est tout dans votre intérêt. Puis vous allez voir, ça fait exactement un lien avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Vous avez vu au titre, te voir souffrir ou te voir briller, devine ce qu'il préfère. Alors oui, on a mis un petit peu de suspense. De qui on parle? Évidemment, on parle de vous. On parle de toi qui va écouter ce live. On parle de toi qui a rejoint un groupe qui s'appelle Oser se prioriser. On parle de toi aussi parce qu'aujourd'hui, tu veux te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête. Et là, on va faire un lien entre toi et les personnes qui sont à l'extérieur aussi. C'est-à-dire Mhm. toi, ce que tu veux, tes objectifs, puis surtout comment tu te sens actuellement et les personnes qui t'entourent. Et dans ces personnes, on va parler plus spécifiquement tes enfants, puis ton conjoint. Tout à fait. Et on va regarder le mal que tu peux faire à ton corps, le mal que tu peux faire à tes pensées, à ton état d'esprit, le mal que on s'inflige des fois avec des mots très durs envers soi-même, parce qu'on n'est pas souvent notre meilleur ami. Mais dis-toi que ce mal, tu le fais surtout à ta famille. Et c'est ce qu'on va rentrer dans les détails aujourd'hui avec Sophie, parce qu'on va voir que justement, il y a plusieurs choses à prendre en compte dans le fait de se prioriser, le fait de se sentir bien, le fait d'être bien, en fait, tout ça, simplement, c'est ton véhicule qui va pouvoir te permettre d'avoir un impact positif autour des personnes que tu aimes le plus. Et de t'accomplir toi. OK? Parce que se prioriser, c'est tellement ça qu'il faut comprendre. Se prioriser, OK, ça va dans ce sens. Ça va dans ce sens, OK? Puis ce que je veux dire par là, c'est ça va partir de toi, de comment tu te sens pour rejaillir sur les autres. Là, actuellement, ce que tu fais quand tu ne te priorises pas, c'est que tu le fais dans l'autre sens. Hop, je veux que ça revienne vers moi. C'est-à-dire que je pense qu'en donnant aux autres, en donnant toute mon attention, tout mon temps et toute mon énergie à juste titre, à très juste titre, c'est-à-dire à tes enfants, ton conjoint, toutes tes autres relations, à te donner à fond dans ton travail, bah, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu en payes juste le prix. De Mhm. temps en temps, alors oui, c'est bénéfique parce que bah ouais, je donne tout pour mes enfants, je donne tout pour ma famille. Oui, mais qui paye le plus là-dedans? Toi. C'est toi qui paye le plus. Puis toi, quand tu payes ce que tu vois pas, la seule chose que tu vas voir en fait à ce moment-là, c'est le sacrifice que tu fais. Et comme c'est tellement honorable de faire ça, tu penses que c'est la bonne chose à faire. Sauf que ce sacrifice que tu es en train de faire, eh ben, il est en train d'impacter les autres personnes autour de toi. Ce qui fait qu'en fait, c'est très vicieux, ce cercle-là. Tu as l'impression qu'en te sacrifiant pour les autres, tu les aides, mais finalement, les autres, comment ils te voient, ben, ils te voient en train de te sacrifier. Fait que cette espèce de roue bizarre, et là où tu en es rendu aujourd'hui, pourquoi tu te sens mal, j'aurais su parler de se prioriser, avoir le véhicule pour Mhm. t'accomplir justement. Bah là, c'est avoir un corps qui marche, ça passe par ça. Ça passe par ça, se prioriser. Il faut déjà que tu aies un corps qui fonctionne pour pouvoir faire ce que tu dois faire. C'est pas un corps qui est pris par des douleurs, des kilos en trop, puis une fatigue constante. Ça, c'est pas un corps qui fonctionne. Ça, c'est un corps juste qui est là, qui te permet juste de tenir et de survivre. C'est tout ce que ça te permet. Oui, de survivre, tu as très bien dit. Parce qu'actuellement,
sur ce que tu partages, Sophie, c'est qu'au quotidien, tu as peut-être l'impression que tu as beaucoup de choses sur tes épaules, que sans toi, tout pourrait s'effondrer, que justement, tout repose sur l'énergie que tu dois donner, que tu dois être là à tout prix. Sauf que bah, tu vas y laisser des plumes, en fait, petit à petit. Et les personnes autour de toi bah, te voient y faire, t'observent, que ce soit ton enfant, ton petit-fils, ta petite-fille, ton mari, ton conjoint, frère et soeur, ils vont te regarder faire, ils te voient agir. Et un jour, justement, bah, tu n'as plus la même énergie à leur apporter. Tu n'as plus le même sourire à leur apporter. Tu n'as plus le même enthousiasme dans le quotidien, comme si tu t'es éteinte. Pas Mm. forcément, si tu t'éteins, ça va impacter les personnes avec qui tu aimerais donner le plus. Parce que si les personnes qui t'entourent veulent compter sur toi, ils veulent compter sur une version de toi qui est en pleine d'énergie, qui voit plutôt le côté positif des choses, qui est capable d'être là justement comme soutien. Et c'est toujours se poser la question actuellement, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de oser se prioriser? Qu'est-ce qui fait que, pourquoi on n'agit pas en fait, Sophie, actuellement? Exact. Pourquoi on n'agit pas? Pourquoi il n'y a pas cette action qui vient derrière? Et probablement, si tu n'agis pas actuellement, c'est peut-être que les douleurs associées à ta situation sont peut-être pas assez fortes pour toi. Mhm. Ou peut-être que tu te dis, bah, ouais, mais d'abord, il faut que je m'occupe de ma famille. Ou d'abord, il faut que je m'occupe de tel projet. Il faut que j'endure ça pour qu'après, ça aille mieux. Ou pire, ce qu'on entend très souvent, c'est de se dire, il y a pire ailleurs. Mhm. Là, c'est un gros piège dans lequel tu peux tomber. Donc peut-être que ta situation actuelle, bah, peut-être qu'elle n'est pas assez douloureuse. Peut-être que tu ne vois pas, en fait, cet impact que ça a. Le fait de ne pas se prioriser. Quel impact ça a déjà sur toi, mais à l'extérieur Mhm. aussi. Cette douleur extérieure, elle va blesser, bah, elle blesse les autres autour de toi. On peut prendre plein d'exemples. Là, on va parler des exemples personnels, parce que pourquoi on fait ça, c'est qu'il y a des choses qui viennent nous chercher. J'ai une personne, on va prendre ma grand-mère actuellement, qui vit plein d'enjeux de santé. Parce qu'il y a des besoins qu'elle n'a pas respectés à travers son bien-être à elle. Elle était là pour beaucoup de personnes et vraiment, moi, je la remercie plus que tout, mais actuellement, elle vit des défis par rapport à des choix qu'elle a fait enfin, des choix qu'elle n'a pas fait pour sa santé plus tôt. Et qu'est-ce que ça impacte aujourd'hui? Bah, ça impacte que nous, on doit subir tout ceci. Et quand je dis subir, c'est que comment on peut aider à ce moment-là? Qu'est-ce que ça nous demande? Combien ça va jouer dans nos émotions? Et c'est pour ça qu'on parle, le pilier que tu dois être en ce moment, et que tu as sûrement toujours été, bah, s'il commence à s'effriter, à un moment donné, c'est les personnes autour de toi qui vont devoir essayer de recoller tous ces morceaux. Et on ne Mm, veut pas faire endurer ça. Si je pose la question à ma grand-mère, elle va me dire, mais Joris, c'est pas ça que je vais te faire subir. Ouais, mais tu le fais actuellement. Donc, c'est comment ne pas prendre cette direction-là, comment aujourd'hui avoir les ingrédients pour que toi, tu puisses le rejaillir autour de toi. Comment pouvoir transmettre des choix, la façon de prendre des décisions, la façon d'agir, la façon de gérer ses émotions à des générations futures, que ce soit avec notre aussi conjointe. mm. Oui. Puis tu as On va. dit un mot intéressant aussi, c'est le pilier. Mhm. Tu es un pilier dans ta famille, qu'on le veuille ou non, surtout la femme, c'est toujours un pilier dans une famille. Et ce pilier, d'où son nom, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont soutenues grâce à ça, grâce à ce pilier. Fait que si ce pilier, il est effrité, si ce pilier, il se sent pas bien dans son corps, si ce pilier, il doute sans arrêt de lui, il manque de confiance, comment les autres se sentent? Et c'est Tu sais, il y a ça une phrase, les dont tu parles, Joris. oui, et il y a une phrase, Sophie, qu'on avait mis de l'avant et je trouve qu'elle mérite d'être répétée aujourd'hui. Euh, Si tu veux voir les personnes que tu aimes briller, il faut qu'il y ait une personne qui les illumine. Et cette personne, c'est toi, en fait. C'est ce qu'on en parlait, hein. Et je salue Fabienne qui est avec nous, Hélène, justement, Christelle. Christelle, j'espère que tu vas bien. On a Séverine, Laurence, Marjolaine, Aurélie, Virginie. Hello tout le monde. Pensez-y. Si vous voulez voir les autres briller autour de vous, les personnes que vous aimez, il y a besoin que vous les éliminez. Et pour les éliminer, bah, il faut faire des actions qui vont vous permettre de retrouver bah, cette énergie, de reprioriser vos besoins. Votre passion, qu'est-ce qui vous anime? Et quand tu es déconnecté de tout ça, parce qu'on répète un quotidien non-stop, à un moment donné, bah, on se perd et on va réouvrir les yeux qui sera un petit peu, on aura passé bah, une belle partie de notre vie dans le brouillard. Exactement. Ça vous parle? Dites-nous justement là où on en est dans ce live. Là, ce qu'on voulait vous apporter dans ce poivre et sel, l'impact, la façon dont tu considères toi, ça va être la façon indéniablement comment tu vas considérer les autres. Puis quand on parle des autres,
On parle pas de ta collègue de travail qu'on s'en fiche là. On parle de tes enfants, on parle de ton conjoint, on parle de ta relation amoureuse. On parle des relations importantes là. Celles qui Mhm. sont importantes. Celles que peut-être actuellement tu les vois pas comme tu voudrais qu'elles soient. Et donc ça, oui, ça va passer par se prioriser. Et se prioriser, comme on l'a dit, il y a des critères vraiment très importants dans se prioriser. Ça va passer par te responsabiliser dans. Mais moi, en fait, en tant que femme, en tant que mère, mais elle est où ma responsabilité là-dedans? Comment je me priorise? Ben oui, ça va passer alors par ton corps, comme on l'a dit, c'est ton véhicule, ton corps. Il n'y en aura pas deux. Ton véhicule, c'est ton corps. Donc la première chose dont tu dois prendre soin, c'est ton corps. Ça va passer par retrouver ton énergie, te débarrasser de tes maux, ça va passer par perdre ce poids. Oui, ça va passer par là. Mais ça, c'est le bonus qui vient en étant vraiment toi, en étant cette femme, en te retrouvant comme femme. La Mhm. perte de poids, ça, c'est des bonus. Mais toi, te retrouver, c'est autre chose. Te retrouver, c'est ce qui va faire que tu vas être capable après d'apporter l'écoute, par exemple, et un vrai support à tes enfants. Ça va te permettre de le faire. Exact. Mettez-nous un pouce dans les emojis, dans les commentaires actuellement, juste si ça vous parle, le fait de se dire, OK, prioriser mes besoins, de retrouver de l'énergie, de retrouver l'enthousiasme, une étincelle, ne peut être que bénéfique pour les personnes que j'aime. Et si tu y crois fortement à cette phrase-là, c'est beaucoup plus facile pour toi de faire des petits choix au quotidien qui vont te permettre de prioriser tes besoins. Mais pour faire ces petits choix, il faut être capable petit à petit de prendre des décisions. De prendre des décisions sur une action à faire, de prendre une décision sur ce moment-là, c'est ce que je vais faire pour moi, de prendre des décisions face à des situations amoureuses, relationnelles, toxiques. Exact. Puis là, on n'est pas en train de dire aussi de faire les choses pour les autres. OK? Encore une fois, n'oubliez pas, se prioriser, c'est faire les choses pour soi. Mais toi, pour faire ces choses-là, il faut que tu aies une motivation, il faut que tu aies cette espèce de boule d'énergie là que tu as et qui te fait tout traverser. C'est cette boule d'énergie qui, justement, bah, tu n'as pas besoin de motivation pour faire les choses. Cette boule d'énergie, tu viens la puiser dans, bah, effectivement, j'ai envie que mes enfants soient heureux. Effectivement, j'ai envie que ma relation avec mon conjoint elle soit bonne. Effectivement, j'ai envie de me sentir bien dans mes interactions au travail. Ça, c'est ton énergie, c'est cette puissance que tu vas aller chercher, mais elle vient de toi. Donc, ultimement, ça va être quoi les pourquoi que tu vas aller chercher pour que toi, tu changes. Mais ultimement, tu le fais pour toi. Et ce Mm. qu'on voulait t'apporter aujourd'hui, c'est comment ça va rejaillir autour de toi. Exact. Cette force que tu as parlé, Sophie, c'est que vous la connaissez bien mieux que nous. Je pense à Fabienne, à Céline qui vient de nous rejoindre, Catherine, Elisabeth. Vous avez vécu, traversé des choses. Vous avez souvent, comme vous avez porté sur vos épaules beaucoup de responsabilités. Vous avez donné de l'énergie pour les personnes que vous aimez, vos enfants. Et cette force-là vous a permis de surmonter beaucoup de choses. Eh bien, prenez cette même force-là pour faire des choses qui vont être bonnes pour vous, de prioriser des petites actions, de mettre des limites sur certaines choses. Et quand tu vas le faire, tu gardes cette même force-là, elle va te permettre de surmonter des peurs, des craintes, des doutes, des choses qui viennent apparaître lorsqu'il s'agit de toi et lorsqu'il s'agit de ton bien-être. Ouais, Ces peurs-là ou ces schémas de peur n'apparaissent jamais quand c'est pour aider les autres. Mais quand c'est sur soi, on se doute de beaucoup de choses. On se doute de soi-même. Est-ce que je vais être capable? Et si? Et si jamais? Mais tu vas être capable de surmonter tout ça. Et comme tu as dit, absolument. lorsque tu prends ces décisions, et ben petit à petit, le bonus qui en découle, c'est que tu te redécouvres en tant que, justement, en tant que femme, comme tu en parlais, Sophie, que tu vois que ton corps se délaisse de beaucoup de choses, du poids, d'émotions, du passé. Tu te débarrasses d'inconfort. Et à partir de là, c'est tout un corps, un esprit qui se reconnecte. Absolument. Et au-delà de ça, parce que ça, c'est la première étape, OK? C'est tellement important de le comprendre. Ça, c'est ta première étape. Dans ton processus de te prioriser, quand vraiment on comprend ce principe-là, puis c'est vraiment ça qu'on veut vous enseigner aujourd'hui et dans ce groupe, quand tu comprends ce que c'est ta première étape, c'est renouer corps-esprit. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est impossible. C'est impossible. Si tu veux Hmm. juste perdre du poids sur la balance, juste perdre ces kilos, juste voir ce chiffre sur la balance, c'est bien, c'est super. Mais si toi, fondamentalement, tu t'es pas transformé dans ta personne et tu n'as pas retrouvé cette personne que tu as envie d'être et les relations que tu as envie d'avoir, bah, ça explique pourquoi il y a eu autant de yo-yo dans ta vie. Ça explique le pourquoi, parce que tu t'es tellement concentré sur ça
que finalement, oui, mais en fait, c'est quoi que je veux? Et c'est quoi que j'ai besoin dans ma vie? Hmm, Ultimement, oui. c'est vraiment ça que j'ai besoin de perdre du poids. Oui, oui, tu le veux, tu peux l'avoir. Puis vous avez tout essayé, plein d'affaires d'ailleurs pour l'avoir, mais il manquait un truc fondamental. Toi, elle est où ta place là-dedans? Est-ce que toi, tu es défini par un poids ou tu es défini par qui tu es, ce que tu veux, puis à quoi t'aspires dans ta vie? T'aspires à quoi exactement? Eh ben, je pense que c'est l'exercice qu'on peut faire ensemble aujourd'hui. Comme on l'a dit, il y a deux règles dans ce groupe. C'est pas un La petit première, c'est de exercice. participer, c'est de donner de l'énergie. Salut Sandra, salut Valérie, Florence, Mélanie qui se connectent avec nous. Et la deuxième règle, c'est de prendre action. C'est de faire quelque chose avec l'énergie, l'émotion peut-être que tu viens de vivre à travers les choses qu'on partage. Ouais. Tu as forcément une idée, quelque chose qui t'est venu en tête, bah, mets-la à plat, écris cette idée, prends action, fais quelque chose avec ça parce qu'on a on a dit au début que ça part d'une action, ça part d'un petit quelque chose, d'une décision, d'un choix qui va faire une différence. Et l'exercice, c'était de noter, OK, c'est quoi mes besoins? Mm. En tant que personne, pas pour les personnes que j'aime, là, pour moi, c'est quoi mes besoins que j'ai envie de reconnecter avec? Et quand tu vas être Exact. capable de le faire, petit à petit, bah là, tu vas créer un cheminement. Tu vas créer un changement. Et quand tu crées ce changement de l'intérieur vers l'extérieur, eh bien, nous, on voit nos clientes, elles sont capables d'apporter de l'écoute et un vrai support à leurs conjoints, à leurs enfants, par exemple. Elles sont capables de prendre des décisions qui paraissaient insurmontables avant, qu'aujourd'hui, elles sont plus capables. Elles sont capables de travailler leur peur ou d'arrêter d'être dans la réaction en permanence. Et ça, c'est quand tu travailles sur toi. C'est quand tu apprends à mieux te connaître. Et quand tu apprends à mieux te connaître et que tu apprends à te respecter, tu retrouves ta confiance et ton estime pour toi. C'est ça. Et pour boucler la boucle, là, c'est cette confiance qui te permet de passer à l'action aussi. Quand il s'agit de prioriser tes besoins, ton corps, ta santé, etc. Parce que cette confiance, elle est effritée au fil du temps. Parce que tu as essayé des choses, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des choses qui marchent pas? On doute de soi. Mais là, Mm. t'es plus là-dedans, là, OK? En tout cas, si vous êtes sur ce groupe, vous êtes plus là-dedans. Vous avez essayé suffisamment de choses, vous avez essayé tellement d'affaires qui vous ont juste ramené au point de départ. Aujourd'hui, vous en êtes plus là. Et Exact. sincèrement, c'est même pas que vous en êtes plus là, c'est que personnellement, avec Joris, on ne comprend pas que ça existe encore, ça. De devoir se concentrer juste, mettons, OK, on va juste perdre du poids, on va compter nos calories, on va faire ça. Mm. Non, mais attendez, le corps, c'est quand même plus complexe que ça, là. Le corps, c'est toute une machine. Pourquoi on parle d'hormones sur ce groupe? Pourquoi on parle de votre digestion? Pourquoi on parle de votre stress? Mais parce que tout ça, c'est interrelié. Si ça, c'est pas considéré, c'est impossible. On vous dit, c'est impossible. Et là, on vient de parler de votre identité, de votre manière de penser. Parce que là, Nadège partageait, il y a des choix qui sont difficiles à prendre et des fois, je fais plein de choses autour pour ne pas avoir à faire ce choix. Tout à fait. Mais si ça concernait ce choix vers une autre personne, ça concernait la personne qu'on aime le plus au monde, ou les personnes, nos enfants, on va braver cette peur. On va agir à faire quelque chose. Bah, c'est la même chose de se dire quand ça concerne mon bien-être, lorsque ça concerne quelque chose que je dois me respecter, pourquoi c'est plus difficile? Parce qu'il y a ce cerveau, il y a des schémas qui s'enclenchent. Et c'est ce qu'on va apporter aujourd'hui, c'est de les défaire, ces schémas. Et comment on les défait? C'est en prenant une action, en identifiant qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien. Alors vous voyez, c'est toute une entité, c'est toute une globalité. C'est pas juste un plan et de manger un pamplemousse qui va tout changer sa vie. Non, c'est comment mettre des choses en place qui vont. Ah, ok, ça travaille là-dessus. Ah, puis ma digestion. Ah, ma gestion hormonale, ma gestion de mes peurs, ma façon d'agir lorsque c'est à mon tour. C'est pas facile. Totalement. C'est pas facile, mais ça s'apprend. Ça s'apprend, Ça c'est ce qu'on s'apprend. t'apprend sur ce groupe. C'est ce que toutes Ouais. nos clientes, elles apprennent à faire. Et c'est un processus. Il y a des étapes. Puis souvent, quand Mhm. on est dans un processus, on veut commencer par l'étape 12 avant de démarrer par l'étape 1. Là, il faut la connaître, ton étape 1. Par quoi tu dois commencer, justement? Et je suis sûre qu'à travers nos contenus, si tu lis ce qu'on partage dans ce groupe, tu vas commencer à la connaître, ton étape 1. Évidemment, je ne parle pas aux clientes, là, vous en êtes à vos étapes parce que vous avez un plan qui est assez clair. Toutes les Exact. personnes qui sont sur le groupe, si vous stagnez, là, il y a un plan qui doit se construire avec une étape 1. Mm. Et l'étape 1, parce qu'on parlait, Sophie, d'écrire ses besoins, mais peut-être l'étape 1 où tu en es actuellement, quand tu viens de rejoindre ce groupe, c'est peut-être juste de se dire, c'est d'accepter que tu n'as peut-être plus besoin d'être la personne qui était en mode survie, en mode combattante tous les jours, en mode de je dois répondre aux besoins de tout le monde.
C'est juste d'accepter, parce que ça, c'est quelque chose qui, oui, difficile, peut-être lourd, pesant au quotidien, mais qui est connu. Et ce qui Mm. est connu permet de le faire et de le répéter, parce que l'inconnu effraie. Mais là, c'était juste de commencer par accepter que tu n'as plus besoin d'être dans cette identité de personne. Parce qu'une identité de personne qui est en survie combattante tous les jours, tu as un métabolisme qui est en mode stockage et en mode protection aussi. Mm. Ça va avec. Peut-être la première étape, c'est d'accepter que tu n'es plus là-dedans et que tu peux laisser place à autre chose. Et ensuite, pour laisser place, c'est d'écrire tes besoins. Prends le temps. Combien de fois par semaine tu prends du temps avec toi-même? Je pense que c'est une bonne question à se poser. C'est une très bonne question à se poser. Et puis quand, même, parce qu'on voit énormément de personnes, ok, qui commencent à, oui, se prioriser. C'est correct, ok, de faire des choses pour soi. C'est correct d'aller faire une balade. C'est correct d'aller faire ces choses. Mais on est conscient aussi que ça va un peu plus loin que ça, prioriser ses besoins. Ça va au-delà de prendre du temps pour soi. Se prioriser, oui. Évidemment, il y a un temps que tu vas devoir consacrer pour toi. Ça, première étape, c'est le premier palier à passer. La deuxième chose, c'est faut que tu saches où tu t'en vas, puis faut que tu saches, tu as besoin de quoi. C'est quoi que tu as besoin actuellement? Pour passer une prochaine étape, c'est quoi que tu as besoin? C'est quoi que ton corps il a besoin actuellement pour passer le prochain palier? Mhm. C'est ça les questions que tu dois te poser. Je pense que ça fait pas mal le tour sur ce qu'on vient déjà étayer aujourd'hui, Sophie, comme premier, Petit peu. premier point, parce que ça a sûrement évoqué plein de sujets chez vous. Salut Anne-Marie qui est avec nous, Laetitia qui vient de se connecter, Isabelle, Anne également. Bonsoir ou bonjour, en fonction de où est-ce que vous trouvez. Mais laissez juste décanter par rapport aux différents éléments qu'on vient de partager. Réécoutez tout ça aussi. Parce que si vous êtes dans une première découverte de vous-même, redécouverte de vous-même, de vos besoins, il faut aller étape par étape. Et on vient de voir que c'est pas, c'est toute une globalité qu'il faut s'adresser. Et la seule Exact. chose que tu peux faire pour toi, dans les commentaires, mais l'emoji, l'émoticône que tu pourrais t'envoyer à toi-même. Jeu intéressant. Mets dans les commentaires l'emoji, l'émoticône que toi, tu pourrais t'envoyer à toi-même. Un emoji veut dire beaucoup de choses. Dépose-le. Dépose-le. Faites cet exercice pour vous. Yes. Donc, vous comprenez, on boucle la boucle aujourd'hui dans ce poivre et sel. Vous comprenez pourquoi on a dit ça? Tu te voir souffrir ou te voir briller, devine ce qu'il préfère. Devine ce que ton entourage préfère. Puisque tu t'offres à chaque fois à toi, tu vas aussi l'offrir à ta famille. Donc c'est pour ça que tes choix sont importants. Yes. C'est très bien dit. Ce que tu t'offres à toi, tu l'offres aussi à ta famille. Mm. Eh bien, laissez émerger tout ça. Et j'aime les emojis qui sortent. C'est vous qui mettez la signification derrière. On ne peut pas interpréter qu'est-ce que ça veut dire. Exactement. On n'est pas là pour juger ou interpréter des choses. Mm. On est là pour amener une énergie. On est là pour montrer une autre direction possible. Exact. Donc, laissez décanter. On se voit la semaine prochaine pour un prochain poivre et sel. Et on fera un retour sur comment tout ça évolue de votre côté. Absolument. Se prioriser. Ok, c'est pour ça que ce groupe il s'appelle Oser se prioriser. Et oui, se prioriser, c'est prendre des décisions difficiles. C'est prendre sa responsabilisation pour que ça rejaillisse autour de toi. Tu es le centre de ta ville. C'est toi le personnage principal. Donc, si tu veux que l'histoire elle aille dans la direction que tu veux, c'est sur toi que tu dois te concentrer. Uniquement. Corps, esprit. On l'a compris. Tadam. Eh bien, générique de Merci fin. tout le monde. Et on termine là-dessus. Soyez toujours fiers de tout ce que vous pouvez déjà avoir comme pensée à mettre les choses en place. Et vous êtes 9 000 femmes sur ce groupe qui êtes là pour utiliser comme tremplin et avancer. Donc, on est fiers de vous partager tout ceci depuis plusieurs années et de voir que ça fait passer à l'action beaucoup d'entre vous. Prenez soin de vous. Absolument. Excellente semaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.